Jeudi 27 janvier 2022, mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous recevoir chez vous sur le 95.5 ou le www.nanafm.tg et bienvenue au débat. Ces dernières 24 h 49 des 1021 personnes testées sont positives, portant le nombre total de cas positifs à 36 421 au Togo. 278 nouvelles guérisons ont été enregistrées par les autorités sanitaires. Le nombre total de décès reste inchangé à 267. Le nombre de cas actifs est de 4 596. Avec la baisse des cas de contamination que connaît nos pays, est-ce que le Togo tend-il vers la fin des restrictions? C'est la question qui nous réunit ce matin. Et pour en parler, nous recevons Dr Koko Tobé, médecin de santé publique, secrétaire général du ministère de la Santé, de l'Hygiène et de l'accès universel aux soins. Docteur, bonjour. Bonjour Norbert, bonjour chers auditeurs. Alors, ces auditeurs auront la possibilité d'intervenir dans ce débat, soit sur la page Facebook de Nana FM ou via téléphone sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 avec un instant gloire à la mise en onde. Je m'appelle Norbert Yoradji. Alors, docteur, une fois encore, merci d'être venu répondre aux questions de nos auditeurs. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'on connaît une baisse des cas de contamination? Merci beaucoup Norbert. Effectivement, nous connaissons une baisse des cas. Si nous comparons la dernière semaine du mois de décembre 2021, où nous étions à plus de 3000 cas. La première semaine, on est passé un peu en dessous de 3000 cas, 2800 cas. Et la deuxième semaine du mois de janvier, on est descendu à 1734 cas. Et la semaine dernière, qui est la troisième semaine, nous sommes passés à 363 cas. C'est dire que nous sommes en décrue totale pour cette troisième vague que nous connaissons. Alors, on sait que la meilleure chose pour contrer cette maladie, c'est la vaccination. Et nous avons commencé la campagne de vaccination depuis le mois de mars 2021. Alors, à ce jour, quelle est la situation de la vaccination dans notre pays? Oui, la situation de la vaccination se poursuit. Et nous remercions tous ceux qui se sont fait vacciner et nous encourageons les autres à leur embarquer les pas pour se protéger contre la COVID-19. À la date du 23 janvier, il y a plus de 1 400 000 Togolais qui ont reçu une première dose et plus de 1 79 000 qui ont reçu 2 doses et qui sont complètement vaccinés. Ceux qui ont fait leur dose rappel sont au nombre de 26 000. Donc au total, plus de 2500 000 doses de vaccins ont été administrées au Togo. Alors, on sait que toute personne positive au coronavirus, peu importe le variant, doit s'isoler 14 jours, soit chez lui à domicile ou dans un hôtel. Est-ce que à ce jour, cette durée est restée la même ou elle est réduite ou vous pensez la réduire? Merci Norbert. Au vu de l'évolution de l'épidémie, des leçons tirées de la dernière vague que nous avons connue, nous projetons réviser la durée d'isolement. Par exemple, pour les personnes qui sont testées positives et qui n'ont pas de signes, la durée sera réduite à 10 jours s'ils ne sont pas vaccinés, s'ils sont vaccinés à 7 jours. Ainsi de suite. Donc, cette durée d'isolement sera réduite pour les personnes testées positives dans les prochains jours, je crois. Alors, avec ces baisses de contamination que nous connaissons, quelle est aujourd'hui la situation dans les hôpitaux et dans les hôtels où les gens souvent sont en isolement? Oui, il n'y a pas grand monde dans les hôpitaux et les hôtels. Pour le CHL commune, par exemple, la semaine dernière, il y avait 17 patients hospitalisés, comparé aux semaines précédentes, on était à 34 à l'intérieur du pays. La semaine dernière, c'était à Palimé, par exemple, c'était un cas, à Tapamé, 2 cas. Il n'y a pas beaucoup de patients hospitalisés dans les centres de traitement. Est-ce que je peux dire sur la question? Et dans les hôtels aussi. Donc, cette vague a une spécificité. Nous savons que c'est le variant Omicron qui est majoritairement à l'origine de cette vague et donc ne présente pas assez de formes graves. Et les patients qui sont
testés positifs ont des formes mineures, ce qui explique que les centres de santé, les centres de traitement ne sont pas surchargés comparativement à la deuxième vague causée par le variant Delta que nous avons connu de juillet à septembre 2021. Alors, le nombre de nouveaux cas notifiés a chuté de 20% en une semaine à la date du 16 janvier, tandis que le nombre de décès a baissé de 8%, a indiqué le bureau régional de l'OMS pour l'Afrique dans un communiqué. Est-ce à dire que dans nos pays, ce serait la fin des restrictions? Il faut rester assez prudent et vigilant, parce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est vrai que si nous prenons notre pays, nous sommes à une baisse totale des cas. On est passé de plus de 1000 cas à moins de 400 cas en une semaine. Si la tendance des 3 premiers jours de la semaine se poursuit, on sera en dessous des 400 cas comme la semaine dernière. Mais nous devons être prudents. Globalement, dans la sous-région ouest-africaine, il n'y a pas tous les pays connaissent la baisse des cas. Si nous prenons le Sénégal, la Côte d'Ivoire, Gambie, Guinée, le Mali, Niger, qui avait beaucoup de cas ces dernières semaines, le nombre de cas a baissé. En Afrique australe aussi, et centrale, le nombre de cas a baissé. Il y a 2 semaines, on a constaté une petite flambée dans la région Nord-Afrique. Mais nous ne pouvons pas affirmer que c'est la fin des restrictions, parce que nous ne savons pas ce qui va se passer dans 6-8 semaines. Nous ne savons pas s'il y aura de nouvelles flambées ou de l'émergence de nouveaux variants ou pas. Donc nous ne pouvons pas affirmer que c'est la fin des restrictions. Attendons pour voir si on passe 8-12 semaines, il n'y a pas de flambée, voire 16 semaines sans flambée. Là, on peut espérer que les choses sont en train, la dynamique de l'épidémie est en train de changer et on pourrait envisager la fin des restrictions. Alors, dans ce cas, est-ce que l'état d'urgence aussi sera levé? Parce que c'est le gros problème des Togolais aujourd'hui, où on sait que depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois, on est en état d'urgence, ce qui complique un peu les choses sur le plan économique. Oui, l'état d'urgence sera-t-elle levé? Bon, il y a des instances appropriées pour décider la question, notamment le conseil scientifique qui pourra émettre un avis sur la question. Mais je pense certainement que cet avis tiendra compte de l'évolution de l'épidémie dans notre pays, l'évolution dans la sous-région et dans le monde. Donc c'est sur ces éléments-là que le conseil scientifique émettra un avis. Et à cette étape, vu ce que j'ai dit précédemment sur, je ne suis pas sûr qu'on puisse lever l'état d'urgence. Donc on va tenir compte de comment évolue l'épidémie dans notre pays, dans la sous-région et dans le monde avant de pouvoir lever l'état d'urgence. Alors, docteur, vous êtes secrétaire général du ministère en charge de la santé, de l'hygiène et de l'accès universel aux soins. Est-ce que vous prévoyez déjà l'après-Covid? Oui, l'après-Covid, nous nous préparons pour l'après-Covid. C'est vrai que Covid, il y a des équipes dédiées qui y travaillent, mais nous pensons que nous sommes en train de préparer pour l'après-Covid. Ça, nous continuons pas à faire ce que nous faisons d'habitude, mais nous espérons que Covid prenne fin pour que l'ensemble des ressources humaines soit focalisé sur les thématiques habituelles de soins que nous prestons à la population. Alors, ma question c'est de savoir, est-ce que si aujourd'hui, disons dans 12 semaines, 16 semaines, comme vous l'affirmez, Covid arrivait à disparaître, est-ce que dans 5-10 ans, si il y a encore une autre pandémie qui survenait, est-ce que nous serons beaucoup plus secoués comme on l'a été avec Covid-19? Oui, avec Covid-19, c'est vrai que dans le système de santé, on se prépare. Qu'est-ce que nous appelons la préparation, la réponse aux urgences de santé publique? Il y a des services dédiés qui font la surveillance des maladies qui peuvent causer des épidémies, et on se prépare à toujours faire face à une épidémie.
Souvenez-vous qu'en 2016, quand nous avons connu l'épidémie de méningite, on a vacciné dans certains districts qui étaient les plus touchés. Donc, il y a la division de la surveillance, intégrer des urgences et la riposte qui s'occupe de cet aspect-là. Et nous nous préparons. Actuellement, il y a un exercice de simulation au niveau de Dôme cette semaine. C'est pour que les services se préparent pour répondre à des situations d'urgence de grande ampleur. Donc, nous nous préparons pour répondre. Et le Covid nous a encore donné encore plus d'arguments et de moyens pour pouvoir mieux nous préparer. Nous savons que la menace est là et qu'on doit s'y préparer pour répondre assez efficacement. D'ailleurs, pour revenir sur la question, en 2014, quand il y a eu l'épidémie d'Ebola en Guinée, en Sierra Leone, cela a permis au pays de se préparer. Quand Covid est survenu, on n'est pas parti de zéro. On a dit sur ce que nous avons appris de la crise Ebola en 2014-2015. Alors, docteur, dans la gestion de la maladie à coronavirus, quelles sont les difficultés auxquelles vous vous confrontez tous les jours? Les difficultés, c'est essentiellement, c'est que nous avons les moyens diagnostiques et les moyens de prenage, mais c'est surtout la gestion des patients. La gestion des patients, certains, surtout les formes asymptomatiques, les gens, quand ils sont testés positifs, certains n'acceptent pas le résultat, surtout qui n'ont pas de signes. C'est difficile à leur faire accepter, mais on leur explique comment la maladie se manifeste. Si on prend 100 patients, 80 environ n'ont pas de signes du tout. Et cela, à force de discuter avec eux, nous arrivons à leur faire comprendre comment la maladie se transmet. On peut être contaminé, ne pas avoir de signes. Les auditeurs ont maintenant la possibilité de nous appeler sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58, mais après la pause. Du 22 décembre au 31 janvier 2022, Nana FM casse ses prix rien que pour vous. La plus belle dame de Lomé vous fait passer de bons moments avec des packs exceptionnels. Vous êtes promoteur de petites et moyennes entreprises. Vous avez des sociétés au Togo et ailleurs. Vous avez besoin de faire connaître vos affaires. Faites des signes. Tout simplement, nous avons des packs promo 22 avec des réductions extraordinaires. Venez faire des communiqués, des diffusions de spots, commander, recommander des émissions à volonté, des publi-reportages avec des bonus hors pair, des dédicaces personnalisées entre autres. Pour tout renseignement, contactez les numéros 91 09 58 58 91 09 65 65. Pack promo 22, Nana FM change votre vie. Retour dans les studios de Nana FM 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Les auditeurs ont maintenant la possibilité. Et nous avons un premier auditeur en ligne. Nana FM, allô? Oui, allô. Pélé, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Allez-y. Bonjour, docteur. Bonjour, monsieur. Ok. Nous ne pouvons que vous féliciter parce que la santé avant tout. Je pense que cette maladie, déjà 2 ans, à chaque fois, l'effort que le gouvernement fait à travers vous, c'est énorme. Mais moi, mon inquiétude qui est là, que quand le docteur a dit tout à l'heure, je ne sais pas il croit encore que le palu existe. C'est ça qui est ma préoccupation majeure. Parce que, à la loupe, les choses aujourd'hui, le palu tue, la faim tue, puisque cette maladie dont vous nous rendez toujours
sûr que c'est ça que vous vous défendez, c'est ça qui fait que le Togo évolue. Moi, à ma connaissance, monsieur le docteur, il va falloir réorienter la population vers ce que vous êtes en train de nous dire réellement par rapport à cette maladie, qui a beaucoup tué des milliers de Blancs et qui n'a que nous a avertis seulement en Afrique. Peut-être que lui dira que si vous-même, vous avez bien vu que dans un seul quartier en France, ou bien à Paris, les morts, ça dépasse 1000 fois ce qui se passe au Togo. Mais aujourd'hui, les activités en Europe, on les voit. Mais moi, tout ça, là, ce que je voudrais dire seulement, c'est l'état d'urgence que le Togo a mis sur le pays. C'est ça qui est dangereux pour moi. Parce que lorsqu'on parle de l'état d'urgence, on parle de la guerre. Mais quand on pose cette question au docteur dit que non, c'est au niveau de la politique. Alors que c'est vous, aujourd'hui, qui dirigez ce pays. Et que, est-ce qu'il est forcément d'aller avec cet état d'urgence, monsieur le docteur? Merci. Merci à vous aussi. Nana FM, allô? Allô? Oui, bonjour Michel. Oui, bonjour Michel Moubin. Ça fait un bout de temps. Oui, c'est tout à fait normal parce que nous avons constaté que vous vous reposiez un peu et vous faisiez des rediffusions. D'accord, mais d'accord. Ok, allez-y avec votre question. Oui, et face à cette situation de pandémie, je crois que moi, ce qui m'a le plus frustré, c'est le fait que nos intellectuels médecins se sont laissés aller abrutis facilement par les informations venues d'ailleurs. Pourquoi, M. Norbert, on ne s'est pas précipité pour chercher un médicament pour ce virus, alors que c'est de la même famille que la grippe, et on s'est précipité sur un soi-disant vaccin qui est efficace, et que on dit que la première fois au monde, ce vaccin ne protège que contre une forme grave et non n'immunise pas. Et ça, c'est extrêmement hallucinant. Monsieur Norbert, vous pensez que jusqu'au jour d'aujourd'hui, le médecin même l'a dit, 80% asymptomatique, et vous pensez que c'est quelque chose qui va tuer le monde? Mais l'organisme, le nombre de virus avec lesquels nous entrons en contact tous les jours dans nos sociétés, surtout africaines, est-ce qu'on peut imaginer le nombre que notre organisme digère chaque jour? Non, franchement, il y a tout. Moi, sincèrement, c'est l'insulte à l'intellectualisme ou bien à notre caractère intellectuel, que ce soit en Afrique. C'est ça même qui, moi, m'énerve. Franchement, il faut que nos médecins cherchent à vraiment se retrouver sur au moins des initiatives locales. Parce que ça ne nous honore pas du tout. Merci à vous aussi. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Les auditeurs peuvent toujours appeler. Donc, vous avez maintenant la possibilité pour répondre à nos deux auditeurs avant que d'autres n'appellent. Merci beaucoup. Je remercie les auditeurs pour leurs questions. Au premier auditeur qui est intervenu sur la question de l'état d'urgence. J'ai déjà répondu à la question. Que l'état d'urgence, pour le lever, il faut tenir compte de l'évolution de la maladie dans notre pays, dans la sous-région et dans le monde. Et qu'il y a des instances appropriées qui émettront un avis, notamment le conseil scientifique. Au-delà de Covid, il y a ce que nous appelons la continuité des services. La continuité des services, c'est ce que nous mettons pour que les soins que nous délivrons en routine, par exemple le traitement du paludisme, cela continue dans les hôpitaux. Il y a les combinaisons thérapeutiques à base d'artémisinine. Si un patient fait un paludisme simple, il va à l'hôpital, on le consulte, le diagnostic est posé, on le traite. La prise en charge de l'hypertension artérielle, du diabète, du VIH, les consultations prénatales, les accouchements, la vaccination des nourrissons,
ces services continuent, la prise en charge de la tuberculose, ces services continuent pas à être délivrés dans les différents centres de santé. Donc, Covid n'a pas fait que nous avons délaissé les autres maladies courantes que nous traitons. Et nous avons mené des campagnes de vaccination contre d'autres maladies. En outre, on a fait par exemple la vaccination contre la méningite au nord du pays. On a fait la vaccination contre la polio de l'année précédente. Donc, nous avons programmé, il y a des vaccinations qui vont venir. En fin d'année, nous avons fait ce que nous appelons les journées de survie de l'enfant, les JSE. On a déparasité à l'albendazole les nourrissons les enfants de moins de 5 ans et on les a supplémentés en vitamine A. Donc tous ces services continuent. Pour revenir sur avant de revenir sur le second auditeur, nous avons un autre auditeur. Nana Famalo. Alors, bonjour, mon directeur. Papa Sibiti, bonjour. Bonjour, Papa Sibiti. Je vous remercie. Actuellement, je pense que votre programme a changé. Vous avez reçu, au lieu de recevoir des gens directement, ceux qui viennent, vous avez reçu hier aujourd'hui c'est l'éducation sexuelle que vous avez. Prenez les gens qui viennent pour leur sujet et après pour leur poser des questions. Et puis ma remarque, l'éducation sexuelle n'a pas d'attention. La CF appartient à la banque, elle préfère donner des leçons. Non, avec l'éducation sexuelle, c'est délicat. Mon directeur, voyez M. Affanon, il est là, il est en train d'écouter. Revoyez la situation. Deuxièmement, pour le coronavirus, mon docteur, bonjour. Bonjour, Papa Sibiti. Vous nous demandez pour les 3 vaccins, c'est bien. Dès que la situation va se présenter, nous dirons, moi j'ai déjà fait 2 doses et je soutiens votre programme. Maintenant, je voudrais demander, est-ce que les enfants de 12 ans, là, on va leur inoculer le vaccin, est-ce que leur quantité sera la même que celle des adultes? Merci beaucoup. Merci à vous aussi, Papa Sibiti. 91 09 71 71. Nous avons un autre auditeur. Nana Famalo. Oui, allô, bonjour. Mas Dadido Gomé, bonjour. Merci. Bonjour à votre invité. Bonjour, Max. Bon, je voudrais préciser quelque chose. Les médecins sont des scientifiques. Mais la médecine n'est pas la seule science au monde. Il y a d'autres scientifiques. Moi aussi, je suis un scientifique. Je ne suis pas médecin. Le point commun des scientifiques, c'est d'analyser et de tirer des conclusions. Pourquoi je dis ça? Chaque fois quand je fais des analyses pour tirer des conclusions, on me prend pour un complotiste, alors que je suis un vacciné. Et le fait est que la dernière fois, le médecin qui était là, j'ai parlé de la vaccination des enfants de 12 ans et plus, pour lequel moi je n'étais pas tellement pour. Je craignais un complot, effectivement, pour réduire la fertilité de nos enfants. Parce que, tel que les choses se passent, moi je n'ai plus confiance aux Européens. Ils peuvent tout. Pourquoi je dis ça? Parce que votre invité avait dit la dernière fois que c'est une vue de l'esprit de ma part en disant cela, ce qui n'est pas gentil de sa part. Parce que quand vous avez, il a donné l'exemple qu'on a plusieurs médicaments dans les pharmacies, qu'avec ça, les Européens, s'ils veulent nous exterminer, ils auront pu le faire. Je m'inscris en faux pour cet argument. Parce que dans les pharmacies, nous avons des millions de médicaments en opposition avec la vaccination. Quand nous avons des millions de médicaments, il y a des médicaments que moi je n'ai jamais pris. Il y a des médicaments que nous n'allons pas tous prendre. Mais quand on parle de vaccination, c'est un seul produit. Donc, pour rendre infertiles nos enfants, c'est plus facile à travers les vaccinations qu'à travers les autres médicaments dans les officines. Merci, bonne journée. Bonne journée à vous aussi. Docteur, je pense que vous allez maintenant répondre à partir de notre second auditeur, Michel.
Non, je vais revenir sur la seconde partie de la question du premier auditeur qui parlait du nombre de décès faible dans nos pays. Comparativement aux pays européens. Les chiffres ne sont pas comme ça. Si on prend la région Afrique, sur 100 malades, il y a 2,3 qui décèdent, comparativement au reste du monde où c'est 1,59. Donc, Covid fait plus de décès en Afrique que dans le reste du monde. Il ne faut pas que nous nous trompons. C'est vrai qu'au Togo, nous sommes à 0,73. Notre pays est très performant, on n'a pas beaucoup de décès liés à la maladie. Mais globalement en Afrique, la Covid-19 fait plus de décès. Pour revenir pour aller au deuxième auditeur qui parle de la question de la vaccination. La vaccination, la grippe saisonnière a un vaccin en Europe. Et on sait que cette grippe saisonnière fait plus de décès chez les personnes âgées. Pourquoi? À l'approche de l'hiver, ces personnes sont vaccinées. Pour revenir à la Covid-19, nous savons aujourd'hui que la vaccination est efficace. Cela protège contre les formes graves, contre les décès. Je veux donner un chiffre qui est celui sur les 8 dernières semaines au Togo. Nous avons eu 23 décès. Sur les 23 décès, 22 ne sont pas vaccinés. 22 personnes sur les 23 ne sont pas vaccinées. C'est la preuve que la vaccination est efficace. Il ne faudrait pas que nous croyions les rumeurs qui se répandent sur les réseaux sociaux. La vaccination ne date pas d'aujourd'hui. Et pour fabriquer les vaccins, c'est une chaîne de production très lourde. On sait que ce n'est pas tous les pays qui peuvent produire les vaccins. Et ce n'est pas... on ne fabrique pas un vaccin n'importe où. Nous savons l'historique de la vaccination. On sait toute l'évolution qu'il y a eu dans le domaine de la vaccination. On sait que par exemple le premier vaccin contre la fièvre jaune a été fabriqué à l'Institut Pasteur de Dakar parce qu'ils sont une chaîne de production. Mais les vaccins, c'est les chaînes de production dans les pays européens. Après, c'est délocalisé en Inde et en Chine. Aujourd'hui, avec l'avènement de la Covid, on a vu que en Afrique du Sud, on a installé des chaînes de production. Ça, c'est dû au plaidoyer qui s'est fait au niveau africain pour qu'on puisse avoir une production locale de vaccins. Les maladies virales, il ne faut pas que nous nous trompions. Il ne faut pas qu'on se trompe. Ce n'est pas un médicament, une plante qui va permettre de résoudre une épidémie causée par un virus. Non. Nous connaissons l'histoire des maladies bactériennes et des maladies microbiennes, pour parler tout court. On sait qu'il y a eu la variole, c'est la vaccination qui a permis de l'éteindre. Il y a d'autres maladies, les maladies meurtrières de l'enfance, par exemple la rougeole, c'est la vaccination qui a permis le recul. La diphtérie, la coqueluche. Nous, quand on était enfant, on voyait quand la coqueluche entre dans une maison, c'est tous les enfants qui prennent, tous les nourrissons qui prennent. Au jour d'aujourd'hui, ces maladies, la coqueluche a presque disparu. C'est grâce à la vaccination. Il ne faudrait pas qu'à cause de Covid, on pense que la vaccination, c'est d'hier que ça date depuis longtemps. Bon, vous voyez, j'ai été prestataire de soins. On voyait des cas de tétanos, d'aujourd'hui, c'est la tétanos néonatal, tétanos chez les personnes adultes. Ces maladies ont reculé nettement grâce à la vaccination. Et au jour d'aujourd'hui, vous vous rappelez qu'en 2009, il y a eu un début de pandémie à la grippe H1N1. Mais en quelques mois, ce que la grande partie de la population ne sait pas, c'est qu'on a développé un vaccin qui a été administré au personnel de santé et aux femmes enceintes. Mais on n'a pas eu de problème. C'est l'émergence des réseaux sociaux qui fait que nous faisons face à cette expansion des fausses rumeurs, ces infodémies, fausses informations qui font croire aux gens que la vaccination est une nouvelle intervention. La vaccination est une intervention sûre. Et les chiffres que j'ai donnés tout à l'heure
dans tous les pays du monde, il y a plus de 9 milliards de doses de vaccins anti-Covid qui ont été administrées dans le monde. Au Togo, j'ai donné tout à l'heure le chiffre de plus de 2 500 000 doses qui ont été administrées. Donc, la vaccination est une intervention efficace. Et nous encourageons les populations à se faire vacciner. Pour venir à la question de la vaccination chez les enfants de plus de 12 ans, il y a des formes adaptées aux enfants. Et donc, je voudrais rassurer que cette vaccination chez les enfants de 12 ans et plus chez les adolescents, il y a eu des études qui ont été faites, qui ont prouvé son efficacité et son innocuité chez les enfants. C'est pour on a un certain recul pourquoi on l'administre. Il y a beaucoup de pays qui recommandent la vaccination chez les enfants de 12 ans et plus. Nous encourageons les parents à se faire vacciner. Cette cible chez des enfants, des adolescents est une cible particulière. On sait qu'ils ne font pas les formes brillantes de la maladie, mais ils peuvent constituer un réservoir pour le virus, pour le coronavirus. Et ces adolescents peuvent constituer un danger pour leurs parents. Nous avons dans nos maisons les personnes âgées, nous avons les adultes qui sont là. Si nous sommes vaccinés, je suis parent, je suis vacciné. J'ai mon grand-parent, mon papa qui est là, qui n'est pas vacciné. Je ne vaccine pas mon enfant, donc il a l'opportunité, il y a cette opportunité-là de le vacciner pour qu'il ne constitue pas, qu'il ne propage pas la maladie au sein de la petite famille. Donc, cette vaccination efficace, nous encourageons les parents à autoriser leurs enfants à se faire vacciner pour protéger leurs enfants eux-mêmes, pour protéger la petite famille, protéger la communauté. Alors, cette vaccination des enfants, est-ce que ça a déjà commencé? Ça a déjà commencé. Nous avons plus de 3200 adolescents qui ont été vaccinés. Cette vaccination est ouverte aux enfants. Nous encourageons vivement les parents à faire vacciner les enfants pour l'intérêt des enfants eux-mêmes, pour l'intérêt de la communauté. Pour revenir au dernier auditeur qui parle de complot, la vaccination ne date pas d'aujourd'hui. Il ne faudrait pas qu'on pense que c'est pour stériliser, non. On vaccine les enfants depuis longtemps. S'il y avait à stériliser les enfants, nous ne donnerions pas d'enfants. Depuis les années 80, au Togo, le programme de la vaccination a été mis en place. Toutes les cohortes d'enfants sont vaccinés. Ils ont reçu les vaccins qu'on fait aux nourrissons. Il ne faut pas penser à des complots de ce genre. Et un vaccin, pour mettre un vaccin au point, il y a vraiment des règles qu'on respecte et nous encourageons les parents à faire confiance à la vaccination, à faire profiter. Parce qu'aujourd'hui, il serait aberrant qu'on parle de complot et ne pas autoriser nos enfants, ne pas permettre à nos enfants de se vacciner contre la rougeole, de vacciner contre le tétanos, et que demain, l'enfant fasse ces maladies et en meure. Ce serait un crime de notre part. Merci, Norbert. Alors, 756 000 doses de vaccin Johnson & Johnson sont arrivées au Togo la semaine dernière. Cela fait partie d'une commande de l'État évaluée à 4 millions de doses. En accord avec la question où on sait que les taux de contamination sont en baisse, est-ce que l'arrivée de ces vaccins est encore importante? Oui, l'arrivée des vaccins est importante dans le pays parce que la vaccination, c'est une des interventions majeures pour permettre d'avoir un contrôle sur l'épidémie de Covid-19. Et donc, notre pays a reçu à cette dose plus de 6 millions de doses et en a administré plus de 3 millions, près de 3 millions, déjà parlé de 2 525 000 précisément. L'État a commandé, a déjà commandé ce qu'on a acquis sur les fonds de l'État, ça fait 1 650 000 doses. L'arrivée des 750 000 doses est nécessaire parce que dans le pays, nous sommes une cible à vacciner d'environ 5 millions et il faut 1 million de doses pour administrer les 2 premières doses. Il faut 11 millions de doses. Au jour d'aujourd'hui, nous n'avons reçu que 6 millions de doses et il reste un gap et donc la réception de 756 000 doses est justifiée et nous encourageons nos concitoyens
à aller se faire vacciner pour se protéger contre cette maladie. J'ai tout à l'heure donné un chiffre sur l'analyse qu'on a fait sur les 8 dernières semaines d'évolution de la maladie, où nous avons eu 23 décès, parmi lesquels il y a 22 qui ne sont pas vaccinés. Donc, les vaccins sont là. Allons nous faire vacciner pour nous protéger contre cette maladie. Alors, docteur, à ce jour, la question, nous avons un autre auditeur, l'auditeur est parti, et il a la possibilité de nous revenir. Aujourd'hui, ce qui inquiète aussi les Togolais quand on reçoit ces doses de vaccin, c'est la date de péremption. Nous avons l'auditeur qui est en ligne. Nana FM, allô? Bonjour. 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 C'est Mawina. Mawina, oui, allez-y. Oui, bonjour à l'invité. Bonjour Mawina. Franchement, monsieur l'invité, et je crois que vous avez trop limité votre analyse. Parce que si on dit les vaccins, on les faisait avant, et ce n'était pas dans le même contexte. Et que ces vaccins qu'on faisait avant, c'est parce qu'il n'y a pas de petites choses. Il y a des vaccins qui ont ruiné la vie des enfants. Moi, j'en ai dans ma famille. Et donc, on ne peut pas se fier totalement aux vaccins en s'assurant. Maintenant, ce qui amène les gens aujourd'hui à dire qu'il y a un complot, quand vous suivez les actualités dans le monde, vous verrez que des présidents même ont fait des déclarations sur la population mondiale et qui ont alerté et fait des analyses d'une manière à ce qu'on ne peut que croire qu'un jour il y aura quelque chose qui va aller dans le sens de diminuer la population mondiale. Donc les gens se sont arrogés ce droit puissant pour dire qu'ils prennent la place de Dieu et diminuer la population mondiale. Mais face à ça, quand on vous fait balancer des choses qui n'ont pas d'effet chez vous en tant que tel, et qu'on vous force à faire la vaccination, je crois que le petit moyen de raisonnement nous permet d'attirer notre attention sur ce phénomène. Donc, je pense qu'il ne faut pas se fier à ces genres d'analyse et dire qu'on a fait diphtérie, on a fait tout ça là, et donc quand nous sommes vivants, nous ne sommes pas stériles. S'il vous plaît, surtout en tant que scientifique, il ne faut pas que vous raisonnez comme ça, parce que c'est très grave. Merci. Merci à vous aussi, Mawina. Alors, docteur, M. Mawina qui parle des dommages collatéraux d'autres vaccins dans sa famille. La vaccination, nous l'avons dit, a des effets secondaires. Un vaccin, c'est un corps étranger, un bout de microbe qu'on injecte, ou un fragment de microbe qu'on injecte. Généralement, c'est des effets secondaires mineurs. Il peut y avoir un effet secondaire majeur, mais c'est très, très, très rare. Très, très rare. Et au jour d'aujourd'hui, la vaccination, nous savons, M. Mawina le sait très bien, la vaccination est une des interventions les plus efficaces et les plus sûres. Il faut regarder dans le monde de personnes vaccinées. Et le bénéfice que les gens ont eu par rapport à la vaccination. Et mettre en balance un effet secondaire grave, très rare. Le bénéfice l'emporte sur les questions pour les questions de vaccination. Et donc, il ne faut pas se fier aux fausses rumeurs que les gens répandent. Parfois des vidéos que si vous analysez très bien, c'est des trucs trafiqués que les gens balancent. Il faut que nous soyons... Ce que nous disons, quand nous avançons des chiffres, c'est des données, des analyses poussées qui ont été faites. Et on sait que la vaccination est efficace et elle protège. Dans tous les pays du monde, la vaccination est faite. Si on a pu injecter, on a pu administrer 9 milliards de doses en un an, c'est quelque chose. Et ce n'est pas spécifique au Togo. J'ai dit qu'au Togo, on a administré 2 525 000 doses déjà. Au niveau mondial, c'est plus de 9 milliards de doses qui ont été administrées. Et si ce n'est pas, on ne va pas faire un complot pour le monde entier. On ne fera pas un complot pour le monde entier. C'est pour protéger. Depuis des années, est-ce que nous avons déjà vu une campagne de vaccination qui a touché le monde entier? Non, c'est parce que la menace, il y a une menace pandémie est là que on a mis au point ces vaccins
pour pouvoir contrôler l'évolution de la maladie dans le monde. Je crois fermement que c'est la vaccination qui est l'arme la plus sûre au jour d'aujourd'hui pour arriver, pour que cette épidémie progressivement s'estompe dans nos pays. Alors, je le disais, l'inquiétude aujourd'hui, c'est les moyens de prévention, de protéger ces vaccins pour que, voilà, que c'est la date de péremption surtout. Est-ce qu'on a aujourd'hui les moyens efficaces pour conserver ces vaccins? Nous avons les moyens pour protéger, pour conserver les vaccins et pour accepter un vaccin, les conditions, c'est que nous ayons la chaîne de froid, ce que nous appelons les équipements de la chaîne de froid, les réfrigérateurs et les congélateurs appropriés pour conserver ces vaccins. Le mécanisme COVAX, à travers lequel on acquiert les vaccins, les conditions, c'est que vous ayez une chaîne de froid pour pouvoir conserver les vaccins. Parce qu'il ne sert à rien de faire arriver les vaccins et de ne pas avoir la chaîne de froid pour le conserver et les jeter après. Nous avons pris les dispositions, l'État a pris les dispositions pour acquérir les chaînes de froid supplémentaires pour que les vaccins soient bien conservés et gardent leur efficacité jusqu'à leur administration aux cibles qui sont vaccinées. Vous avez 30 secondes pour votre mot de la fin. Le mot de la fin, c'est que j'invite les Togolais à aller se faire vacciner. Faites vacciner vos enfants en âge de se faire vacciner. Faites vacciner vos proches pour que rapidement nous arrivions à la fin de l'épidémie de Covid-19. Merci. Nous disons merci au Dr Koko Tobé, médecin de santé publique, secrétaire général du ministère en charge de la santé, de l'hygiène et de l'accès universel aux soins. Merci à vous aussi pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Fin de ce débat mis en onde par Nestor Glo. Je m'appelle Norbert Jouadi. Bonne suite de nos programmes.